Et pour en parler, nous sommes ce soir avec Julie Garnier, oratrice La France Insoumise. Bonsoir Julie Garnier, merci beaucoup d'être avec nous par téléphone sur RT France. Que pensez-vous des annonces d'Édouard Philippe ce soir? Plus de restrictions encore, les restaurants et les cafés qui vont être fermés à partir de ce soir? C'est encore une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas, puisque finalement, presque tous les jours, on en apprend et on découvre finalement quel est le plan, s'il y en a un. Et en fait, on s'interroge, est-ce qu'il y a vraiment un plan? Est-ce qu'il y a vraiment une lisibilité sur ce que compte faire le gouvernement? Puisqu'on apprend au détour d'une phrase que nous sommes passés finalement au stade 3. En phase 3, absolument. On ne l'avait pas entendu jusqu'à présent, cette phase 3. On a l'impression que c'est des mesures effectivement qui sont prises en fonction de l'évolution du bilan, alors que ne faudrait-il pas prendre des mesures une bonne fois pour toutes de confinement? C'est ça qu'on attend, c'est de la cohérence des décisions. Quand il y a une cohérence des décisions, alors elles sont mieux comprises et elles sont mieux suivies par la population. On a des exemples. C'est pas comme si ce virus venait d'apparaître. On a vu ce qui s'est passé en Chine, on voit ce qui s'est passé en Italie et on voit que cette vague, finalement, elle se répand progressivement à travers le monde. Donc, en France, il faut qu'on tienne compte de l'expérience de ces pays-là et savoir ce qui fonctionne. On sait qu'en Chine, ils sont parvenus au bout du tunnel parce qu'il y a eu un confinement généralisé qui comprenait également les transports et d'autres secteurs. Donc, est-ce qu'on prend en compte, est-ce qu'on va jusqu'au bout et on fait vraiment un copier-coller de ces stratégies, ou est-ce qu'on va au compte-gouttes et on voit comment ça se passe? Alors, Édouard Philippe a parlé... Édouard Philippe a parlé de distanciation sociale, un terme qui n'est pas très populaire chez les Français, a-t-il dit, puisque les Français sont plutôt joyeux et aiment se retrouver ensemble. Ce qui peut étonner, vu le contexte social aujourd'hui. En tout cas, les Français ne semblent pas très dociles à tenir ces mesures. Est-ce que c'est pour ça aussi que le gouvernement passe à la vitesse supérieure? Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut de la cohérence dans les décisions. Par exemple, sur les municipales, la Grande-Bretagne a fait un choix. Elle a fait le choix de reporter d'1 an toutes les élections locales. En France, on voit que la question pour le premier tour a été tranchée par un conseil scientifique, mais pour le second tour, nous ne le savons pas encore. C'est vraiment ça qui interroge, c'est la lisibilité, c'est si on prend les décisions, il faut qu'elles soient cohérentes. Alors, cohérente, effectivement, les élections sont maintenues. Vous trouvez que le gouvernement aurait dû les annuler, les reporter? Je pense que oui, effectivement, ça aurait peut-être été plus sage. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que d'un côté, on ferme les écoles, on ferme les bars, les restaurants, mais on conserve le métro. On conserve encore des endroits où il y a des confinements, où il y a beaucoup de personnes, et qui restent ouverts. Donc il faut expliquer ces incohérences, parce que si on ne les explique pas, les gens se pensent, s'attendent à un malentendu. Et donc, quand il y a un malentendu, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de compréhension. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a pris la mesure de la gravité de cette propagation? Je pense qu'il lui reste encore des champs à développer, et notamment sur les moyens aux hôpitaux, sur lesquels il n'y a absolument pas les moyens à la hauteur, et on a encore le personnel soignant qui appelle à l'aide et qui dit que les moyens sont insuffisants, que les médecins n'ont pas les mesures de protection, que le personnel soignant, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes, etc., n'ont pas les mesures de protection. Et on voit bien que sur les détections du coronavirus, elles ne sont faites que pour les cas les plus graves. Donc on voit bien que non, le gouvernement ne prend pas la mesure parce qu'il n'a pas pris la mesure depuis des années et des années de l'importance d'avoir un hôpital public fort. Et qu'aujourd'hui, on le voit avec cette crise sanitaire, on paye finalement le désengagement total de l'État sur les hôpitaux. Merci beaucoup Julie Garnier d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Merci à vous.